Par la même occasion, je voudrais aussi féliciter les responsables, les chefs d'entreprise et les cadres qui participent à cette cérémonie pour leur soutien à Injaz et à travers lui pour l'intérêt qu'ils portent pour la jeunesse marocaine. Si aujourd'hui notre jeunesse constitue un segment essentiel et une force pour la société, représentant plus de 30% de la population nationale, il importe de vous rappeler qu'une grande partie reste désenchantée. Aujourd'hui, près de la moitié de la jeunesse marocaine de 15 à 29 ans n'est ni scolarisée ni active. Plus de 20% des 15 à 24 ans sont sans emploi et en ville, c'est plus d'un jeune sur 3 qui est au chômage. Cet événement est donc une occasion pour confirmer la nécessité de former nos jeunes, de les qualifier, d'augmenter leurs opportunités et d'élargir leur champ du possible. C'est ce défi-là que relève Injaz grâce à votre soutien, puisque la mission d'Injaz consiste justement à rapprocher l'entreprise de l'école et à ouvrir et l'école et les jeunes au monde de l'entreprise. Ainsi, Injaz al-Maghreb constitue un élément et une source de fierté pour nous tous, non seulement pour sa mission, mais également pour ses choix. Injaz a choisi de se consacrer à l'école publique marocaine. Injaz a également choisi de s'ancrer dans le paysage économique et institutionnel national avec plus de 90 partenaires, dont une grande majorité est marocaine. Injaz a décidé non seulement de dispenser des programmes pour des bénéficiaires, mais elle a décidé de cultiver et d'inculquer une culture, de renforcer des liens et de créer des synergies au niveau local. En mettant en contact direct des groupes de jeunes élèves avec des cadres bénévoles venant du monde de l'entreprise, Injaz n'a pas seulement permis à ces jeunes d'acquérir les compétences et les aptitudes nécessaires pour leur employabilité, elle leur a surtout fourni des modèles. Et pour cela, la dimension humaine va au-delà de l'apport technique. À vous, cadres bénévoles, qui chaque semaine donnez de votre temps, encadrez des jeunes, leur communiquez votre passion, bien au-delà des jeunes que vous encadrez, bien au-delà des heures que vous donnez, c'est pour le Maroc entier et toute une génération que vous investissez. Vous savez, bien souvent, lorsque nous observons les problèmes qui nous entourent, qu'il s'agisse de la criminalité, de la violence, de l'immigration clandestine ou encore de l'extrémisme, ce que bien souvent nous oublions est qu'il s'agit pour une grande partie de jeunes, sans emploi, sans formation, sans orientation et sans horizon. S'il est indispensable d'appliquer la loi et de renforcer l'état de droit, il importe aussi d'aller plus en profondeur et de combattre en amont ce qui cause ces maux. Et c'est ce que vous, responsables, entrepreneurs et citoyens, avez décidé de faire. En refusant d'abandonner la jeunesse marocaine, vous avez décidé de l'encadrer, de la former, de l'inspirer et surtout de reconnaître qu'elle existe. Parce que, comme je le dis souvent, bien plus qu'un revenu, nos jeunes au Maroc et ailleurs ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de ces espaces où ils peuvent s'exprimer, créer, être écoutés, être valorisés et appartenir. Aux entreprises et institutions partenaires, vous qui autorisez vos cadres, jeunes et moins jeunes, à prendre des heures de travail pour aller former des jeunes, vous qui considérez que ce temps en dehors de l'entreprise fait partie du temps de l'entreprise, de la culture de l'entreprise, de l'identité de l'entreprise, vous fondez pour le Maroc un nouveau modèle dans lequel on ne limite pas et on ne confine pas la responsabilité sociale en activités supplémentaires ou parallèles, mais dans lequel on en fait sa vocation première et son core business. Je pense que l'effet transformatif qu'a Injaz sur tous ces acteurs, des jeunes, aux bénévoles, aux entreprises et aux institutions publiques, n'aurait pas été possible sans hommes avant-gardistes qui ont su construire des ponts et parler les bons langages. Une des figures incontournables pour Injaz, mais pour la société civile marocaine de façon générale, est M. Mohamed Abbad al-Andalousi, qui pour moi et pour d'autres représente l'entrepreneur social par excellence.